Elle est avec moi là, revienne. Je suis avec toi. Voilà, parce qu'en fait c'est Marie-Pierre, si vous l'avez bien compris, qui a permis l'ouverture du réseau francophone. Et donc je voudrais juste pour le plaisir, réentendre l'histoire. Merci. Je raconte l'histoire. Je veux faire un test parce que j'ai besoin de vous visualiser les choses. Qui me connaissait en novembre, il y a un an? Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12 là-bas. D'accord? Donc c'est juste pour vous donner une idée, c'est-à-dire que la plupart d'entre vous, vous ne savez absolument pas qui j'étais il y a un an. Et vous vous en fichez grave. Et vous aviez totalement raison. Ça c'est juste pour vous donner l'idée. Alors je vais vous raconter l'histoire, parce qu'il y a une histoire. Et je vais aller vite, parce que pour vous raconter l'histoire, je vais demander à certains de mes petits camarades de venir avec moi. Alors je commence l'histoire comment? Je commence l'histoire, j'ai 24 ans. Je suis en train de me fiancer. Je suis responsable d'une agence d'intérim dans l'entreprise familiale. Et il y a un mec qui a un look de loulou. Ah, vous la connaissez pas cette histoire-là? Et il y a un mec qui a un look de loulou, qui est un de mes salariés de l'agence d'intérim, qui me dit « Je voudrais avoir un rendez-vous avec vous. » Comment te dire? Alors, tu as 25 ans, j'en ai 24, et tu veux un rendez-vous avec moi, ok? Donc j'ai appelé celui qui allait devenir mon époux. Il dit, écoute, je vais donner un rendez-vous à quelqu'un, mais ce qui est très important, c'est que tu sois avec moi. Moi, on mettra les choses au clair. Et ce mec qui avait cette attitude, et que vraiment je me disais, wow. Celui-là, vous savez, il avait la banane, rockabilly, il était rockabilly. En plus, ça se faisait déjà plus. Juste un problème. Il s'appelait Frédéric. Et j'ai une gratitude infinie pour ce garçon. Et ce garçon est venu me parler de marketing de réseau. Et la personne qui est devenue mon époux après, et qui n'est plus mon époux aujourd'hui, mais qui l'a été pendant 30 ans, a vu une opportunité pour lui et pour nous. Et nous sommes rentrés dans le marketing de réseau. Voilà, c'est pour vous dire comment ça a commencé l'histoire de fou. Et vous savez pourquoi? Le type, il est arrivé en costume cravate avec son épouse ou sa fiancée. Cool! Voilà. Donc voilà comment ça a commencé ma rencontre avec le marketing de réseau. Je vous raconterai la suite de l'histoire, ça dure un petit peu de temps. Et puis on a fait du marketing de réseau, on a vécu. Il reste une personne dans cette salle qui sait, et c'est Patricia, parce qu'à l'époque nous étions complices aussi dans cette activité. Et puis les choses ont changé, on est devenu chef d'entreprise, on a eu des entreprises classiques, Et puis quand j'ai fait le burn-out, j'ai compris qu'il allait falloir reconsidérer ma carrière, et on a eu la chance de rencontrer deux gens qui nous ont à nouveau parlé de marketing de réseau. Ok? Ça c'est ça. Dans ce marketing de réseau, Daniel et Sucy sont devenus des rockstars sur le plan mondial, et nous des rockstars sur le plan français. On fait comme on peut. Hein? Mais ça ne se passait pas bien avec ce fournisseur qui n'était pas loyal. Donc à un moment, on s'est dit, on va prendre d'autres dispositions. On va reconsidérer les choses. Et à ce moment-là, au moment où on était en train de se poser plein de questions, il y a deux personnes qui nous ont envoyé un SMS, un dimanche après-midi, pour nous dire, nous avons trouvé quelque chose. On voudrait vous parler demain. Et le lundi midi, on était en train de se parler. Et Daniel et Sucy ont dit, c'est extraordinaire. On va pouvoir lancer ça en Europe de l'Ouest. On va être les premiers. Ces gens-là ont déjà plein de talent. Et Daniel était en train de manger du flavone sous mon nez. Et il était en train de dire, it's just delicious. Il était là. Bonté, je voudrais bien en avoir une cuillère moi aussi, c'est quoi cette histoire? Et bien évidemment, ils sont arrivés avec tout cet enthousiasme, mais comme une balle au milieu d'un jeu de quilles. Parce que vous imaginez bien que le lundi, j'avais déjà un programme de prévu pour le reste de la semaine, forcément. D'accord? Donc, j'ai dit, attendez jusqu'à 17h. Et à 17h, j'ai dit oui. Vendredi soir, je serai à Budapest. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas comment. Et vous êtes des gens sérieux. Je sais quel type de personne vous êtes dans ce métier.
Et si vous m'appelez pour me proposer quelque chose, c'est parce que vous rigolez pas. Je vais être avec vous à Budapest. Et je suis arrivée à Budapest. Quand je suis arrivée à Budapest, il y a un monsieur qui avait une cinquantaine d'années, à peu près mon âge, un petit peu plus âgé que moi probablement, qui est arrivé, muni d'une jeune femme qui parlait anglais, parce que lui ne parlait que le hongrois ou le russe. Alors voilà, ça allait être compliqué. Dans une magnifique Audi, waouh, une superbe caisse, vraiment. Il m'a dit, ok, je vous emmène. Et je me suis retrouvée quelque part en Hongrie, 1 kilomètre, 1h30 de route de Budapest. Je me suis dit, c'est un peu bizarre quand même, non? Puis vous savez, on a tous des idées incroyables sur les pays de l'Est, on est vraiment des cons, et voilà, je me dis, bon, mais comment ça va se terminer? Est-ce qu'il y a encore du réseau? Est-ce que je peux appeler quelqu'un s'il se passe quelque chose et tout? Et je suis arrivée dans un hôtel, et j'ai trouvé Daniel Soucy, avec un grand sourire. Et ce soir-là, Monsieur Laszlo-Gál, parce que c'était le patron de Flavonne, m'a offert 3 produits. À l'époque, quand je faisais 300 mètres à pied, je m'asseyais. Un certain nombre d'entre vous le savent. C'était très compliqué. La plupart d'entre eux, vous ne m'avez pas vu debout comme ça sur mes 2 jambes pendant 1 heure d'affilée. Non, oui, c'était pas possible. Juste pas possible. Ok? Et donc, Monsieur Gall m'a donné 3 pots de Flavonne. Et il m'a dit, vous allez en prendre ce soir, demain matin, à midi et le soir. Faites-le. Et j'ai vu toute cette histoire à Budapest. J'ai vu les gens. J'ai vu l'entreprise. J'ai vu tout ça. On a discuté avec Daniel Soucy et on s'est dit, rendez-vous le mardi, à midi, je crois. Tuesday noon, I think. Nous avions le Skype. Et voilà ce que Daniel Soucy ont vu. Quelqu'un de parfaitement surexcité qui faisait ça. Qu'est-ce qui se passe? Mes genoux marchent. Vous savez ce qui s'est passé? J'ai attrapé mon Skype, j'ai commencé à... Hé, Chantal, Antoine, regardez ce que j'arrive à faire! Pauvre fille, complètement... Si vous voulez venir avec moi, Antoine et Chantal. Allez, hop, hop, hop. Vous allez raconter la suite de l'histoire. C'est normal. Voilà. Et puis, quelque temps après, il y a eu des gens qui m'ont appelé par Skype. On dit, tu fais quelque chose, n'est-ce pas? J'ai dit, oui. Écoute, on aimerait bien travailler avec toi. Ça nous ferait plaisir. Donc, parfois, moi, j'explique aux gens que dans cette activité, parfois, des gens viennent à vous. Ils s'appelaient Catherine et Bernard. Si vous voulez bien venir avec moi. Ce sont mes Suisses préférés. Alors, vous voyez qu'ils sont beaux. Ils vont pas tous venir parce que ça ferait vraiment beaucoup de gens. Alors, ensuite, j'ai fait de la gymnastique avec Patricia. Si tu veux venir, parce que Patricia aussi a eu droit à ça. Et puis, j'ai fait de la gymnastique avec Frédéric et Rémi aussi, je crois, n'est-ce pas? Donc, Frédéric et Rémi, si vous voulez venir aussi. Vous allez comprendre pourquoi c'était important que vous voyez les gens que... Non. Bon, je crois que j'ai fait de la gymnastique avec Florence et Ivica aussi. Sauf Florence et Ivica, si vous voulez. Et puis on a commencé cette Flavonne à faire. On a commencé cette Flavonne à faire. Et puis en avril, Daniel et Soucy sont venus. Ils sont venus parler à la petite quinzaine de personnes que nous étions. Et on a rencontré des gens merveilleux, extraordinaires, fabuleux. Et au milieu de ces gens extraordinaires et fabuleux, j'en ai sorti 2, parce que c'est 2 personnes qui m'ont particulièrement touchée. Sandrine, si tu veux venir. On n'avait aucune idée de ce qui se passerait entre nous. Aucune idée. Et Sandrine, on a fait une réunion à l'initiative de... Alors, c'est pas du tri sélectif, c'est pas les meilleurs, c'est juste des gens, j'avais envie qu'ils vous parlent parce que c'est intéressant. Et si Sandrine est là, c'est la faute de Véronique, qu'on vous voulez appeler Véronique. Et à la fin de la réunion qu'on a dite, qu'est-ce qui s'est passé? Sandrine est arrivée en disant, mais je veux être là-dedans, je veux en être. Et depuis, elles en sont toutes les 2 ensemble, n'est-ce pas?
Et puis il y a une dernière personne qui m'a beaucoup touchée récemment, et on s'est parlé juste un tout petit peu sur Skype, et j'ai vu ce qu'elle commençait à faire, et j'ai adoré son énergie, et elle est belge. Nadège? Allez, come on! Donc, Patricia, que je connais depuis 25 ans, Chantal et Antoine, que je connais depuis 5 ans, nous ici on est dans 4-5 ans aussi, elle depuis une demi-heure. Voilà, c'est extrêmement varié et différent. Et si vous êtes ici, c'est forcément parce qu'il y a certainement un de ceux-là que vous connaissez, ou qui connaît quelqu'un que vous connaissiez, ou qui connaît quelqu'un que vous connaissez. Alors il y en a d'autres, hein, je pourrais citer plein d'autres gens, mais c'est pas ça le plus important. Alors pour raconter la suite de l'histoire, ben, c'est Antoine qui s'y colle. Merci Antoine. Oui, mais... Ok. Mais non, regarde, viens Antoine. Laisse ton micro. Voilà. Et tu vas faire l'interview, voilà. Ça va être génial. Ok. Donc c'est Antoine qui fait l'intervieweur, comme ça moi. On vous a dit la duplication, qu'il le fasse. Alors au début, on va